Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ali Badrou, UNSA Police, chargé de communication à l'UNSA Police. Ali, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a reçu, il y a 3-4 jours je crois, un tract, une signée UNSA Police contre le commissaire Josse, et un tract qui est dur, qui est fort, alors qu'il est en partance. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Alors, sachez que ce tract révèle tout un bilan de bientôt 3 ans du directeur départemental de la sécurité publique. Donc, comme vous l'avez lu et parcouru, on n'a rien contre le directeur. On ne fait que relater les faits constatés durant son mandat. Oui, mais quand même, pourquoi le faire au moment de son départ? On sait qu'il est en partance vers la Guadeloupe, je crois, ou la Martinique, en tout cas les Caraïbes. Je crois plutôt que c'est la Guadeloupe. Pourquoi le faire au moment où il s'en va? Pourquoi ne pas en parler avant des problèmes, etc. Et on a l'impression que c'est dénigrer un homme au moment de son départ. Pourquoi? Mais pas du tout. Bien au contraire, on n'a jamais cessé de marteler, de revendiquer pas mal de projets. Donc ce n'est pas parce que bientôt il va partir qu'aujourd'hui on se met à tracter. On a rédigé pas mal de tracts depuis son arrivée, même avant. Donc on a toujours rédigé des tracts pour relater les faits qui se passent, même si la plupart n'étaient pas médiatisés, contrairement à celui-là, en sachant que celui-là, c'est pas nous qui l'avons rédigé, mais c'est le Bureau national qui l'a rédigé, qui nous l'a envoyé. Alors, vous dites que vous n'avez rien contre le personnage, mais enfin, vous le citez quand même. C'est même dans le titre, Josse tout. Vous le citez, donc c'est bien lui qui est visé, ou au moins sa fonction. Tout à fait, c'est sa fonction de directeur. C'est sa manière de manager, voilà. Qu'est-ce que vous lui reprochez dans sa manière de manager, concrètement? Pour reprendre les points de votre tract. Eh bien, on peut les reprendre. Ne serait-ce que côté humain, on lui reproche beaucoup. Ça veut dire quoi, le côté humain? Le dialogue, la considération, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de failles. Il suffit de voir, je peux prendre un simple exemple. Au mois de Ramadan, les fonctionnaires qui font le Ramadan, pour jeûner, malheureusement, on ne peut pas rentrer déjeuner au coucher du soleil. Il fallait un équipage qui rentre, les autres restent à l'extérieur, en sachant que la rupture de jeûne, c'est au coucher de soleil. Oui, évidemment. Bon, il y a d'autres points? Bien sûr. Il y a plusieurs points. On peut regarder, par exemple, le parc auto. Je ne sais pas, comparé au parc de la direction départementale de la police aux frontières, ça n'a rien à voir. Il y a eu des efforts quand même qui ont été faits, il y a eu pas mal de véhicules qui sont arrivés, il y a eu des renforts sous l'ère Josse, il y a eu du personnel en plus, il a obtenu un certain nombre de choses tout de même. Enfin, là, tout le monde est d'accord pour le dire. Ah, ou non, pas? Moi je suis pas d'accord. On n'a pas reçu des véhicules comme vous l'entendez. Là, le seul véhicule qui est en vue, c'est un bus, enfin, pour les transferts de personnes. Camar, une réaction? Alors, c'est vrai que nous, on le disait ce matin avant votre arrivée, Badrou. Nous, en extérieur, on a le sentiment que les choses avancent. On a vu que la police s'est améliorée, la façon de... les interventions, les véhicules, c'est vrai, voilà, vous nous dites que c'est faux. Mais en interne, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Donc, et vous, là, quand on lit ce tract et que vous posez beaucoup de questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès le départ, vous avez remarqué que ça ne va pas et vous nous dites que vous avez martelé encore et encore. Et ça n'a pas marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu silence radio, on a fait la sourde oreille, il ne vous a pas écouté, et pourtant, nous, en extérieur, on a l'impression que, quand même, il a su gérer son commissariat. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à la PAF, ils ont combien de véhicules neufs, flambant neufs? Au commissariat, rien. On a reçu un véhicule, c'est pour le commandement de la CDI. C'est tout. C'est ce qu'on nous dit. Il y a des policiers qui nous envoient des messages qui nous disent nos véhicules à nous sont pourris et ceux des chefs ont de belles voitures. C'est ça? Bah oui, mais bon, en même temps, ça se comprend. Il n'y a qu'eux qui les conduisent, alors que les véhicules d'urgence, de secours, c'est tout le monde. Les véhicules roulent H24, donc forcément, ceux de la direction seront en bon état.
Aujourd'hui, vous estimez que le bilan du commissaire Josse est un mauvais bilan? Ah oui, on peut lui féliciter parce que, je parle de l'administration, hein, parce qu'il y a eu une baisse de la délinquance. Oui. Mais d'où vient cette baisse de la délinquance? On sait tous. Les gilets jaunes? Les gilets jaunes. Oui. Maintenant, c'est les maillots jaunes. Oui. Enfin, ça a été mis avec l'accord de Josse, ça n'a pas été mis tout seul. Les gilets jaunes, ça a été fait avec lui. C'est bien quelque chose qu'il faut mettre à son crédit, me semble-t-il. Ah non. Non? Ah non. Je vous rappelle que le premier groupe de gilets jaunes créé à Mayotte, c'était à Doujani, Oui. avant que ça passe à Kawini. Oui. Donc, c'est la volonté des citoyens, ainsi qu'un officier, je ne vais pas citer, mais et qui a été pris le relais par le bureau de partenariat, le BPP. Ouais. On ne veut pas le citer, c'était Chamassi, je crois. Oui. Hein, c'était Chamassi, et c'est repris par Thierry Lisola du BPP. Voilà. Hein, pour être très clair. Mais à l'initiative, c'était pas au commissariat. Il Ouais. faut être clair là-dessus. Sur les revendications, il y a plusieurs points. On va les reprendre. Je vais reprendre votre tract pour être sûr de ne rien transformer. Effectivement, il y a eu cette baisse de la délinquance. Vous dites que c'est grâce aux gilets jaunes, mais pas que. Il y a eu aussi, selon ce qu'on a pu voir, une réorganisation du commissariat et de la police. Sous l'ère Josse, pardon, mais il y a eu ce nouveau bâtiment à côté. Ça aussi, c'est un point positif. Non? C'est un point positif, malheureusement toujours insuffisant. Ouais. Parce que les nouveaux les conteneurs, le nouveau bâtiment, c'est pas suffisant pour les fonctionnaires. La CDI n'ont pas de bureau, la BAC n'ont pas de bureau, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Là, on est toujours, on est en train de marteler au niveau de la préfecture pour la construction d'un autre bâtiment dans le parking le plus rapidement possible parce que pour le bien-être des fonctionnaires. Là, ce n'est pas le cas. Vous parlez également d'un certain nombre de choses. Le principe de la circulaire d'avancement qui, selon vous, n'est pas respecté. C'est la faute du commissaire? Ah, bien sûr. Pourquoi? Expliquez-nous, parce que nous, on n'est pas policiers, on ne sait pas. Il y est pour quelque chose, Oui. mais beaucoup même, Oui. avec bien sûr l'appui d'autres syndicats. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'un fonctionnaire qui a rentré dans la police en 1994, aujourd'hui, il est laissé à l'abandon, on prend quelqu'un qui est rentré en 2000 pour le donner un galon. Le donner, c'est bien le mot. À côté de ça, 25 ans de carrière, il n'y a même pas de reconnaissance, mais on va nous dire sa manière de servir. Je suis quand même étonné parce que connaissant le directeur, c'est quelqu'un qui fouille beaucoup. Ouais. Il lit tout ce qui se passe, Ouais. tous les actes, et on ne peut pas me dire que ce Bien fonctionnaire... dans le micro, Ali. On ne peut pas me dire que ce fonctionnaire ne fait pas d'actes, bien au contraire, il fait au moins 40% des actes de sa section. Camar, une réaction? Alors, on a eu quelques policiers en off qui nous disaient certains commissaires comme lui, que vous indexez aujourd'hui, quand ils viennent de leur département d'origine ou ailleurs, ne font pas la différence avec les spécificités mahorais. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on va travailler comme si on était, je sais pas moi, à Paris ou à Bordeaux. Comme si on était un département français? Voilà, exactement. Donc, On est un département français. mais ne voit pas aujourd'hui la difficulté que vous avez sur le terrain, donc ne prend pas en compte en tout cas aujourd'hui ce qui se passe à Mayotte. Je ne vais pas dire ça, au contraire, c'est des professionnels. Moi qui suis fonctionnaire de police, je suis censé pouvoir travailler à Paris ou à Marseille ou n'importe où, à La Réunion, voilà. Donc tout comme un directeur. Ils ont eu des formations, de management, etc. Donc c'est pas une question d'adaptation. De toute façon, je pense que en 2 ans et demi, si on n'arrive pas à s'adapter, on ne le sera jamais. Ouais. Ali Badrou, sur le séjour ici à Mayotte du commissaire Josse, qu'est-ce que vous retiendrez en positif et en négatif? 2 points, selon vous. Voilà. C'est un sujet vachement vaste. Non, il y a pas mal de revendications, donc à la limite, il faut en choisir une. Qu'est-ce qui, selon vous, il a fait de mal? Le pire de ce qu'il a fait pendant son séjour, et ce qui, selon vous, il a fait de bien? 2 points. Alors, il manque de formation. Je prends l'exemple de la CDI. Oui. D'accord. La moitié ont eu une formation au mois de novembre ou septembre. Au mois de novembre. L'autre moitié n'a pas eu de formation.
On fait des formations entre deux missions, des formations de 2 heures insuffisant, en sachant que l'autre moitié n'a jamais été formée. Donc on attend toujours. On nous avait dit que ça sera au mois de février 2019. Là, on est en mars. On n'a toujours pas de nouvelles. On n'a pas reçu le moindre véhicule. Il y a eu la création de la CDI sans les moyens. On espère que le prochain budget, ils vont en tenir compte. Pour l'instant, on croise les doigts. Quoi d'autre? La création de la canine. Je peux vous dire, on a eu... C'est pas mal quand même, non? Ok, non. Si vous savez... Non, mais... Nous, de l'extérieur, on a le sentiment que c'est bien, quoi. Non, ça roule, ça roule. Ouais. Mais il a fallu qu'on aille au créneau, parce que sachez qu'au début, on a perdu un chien, on en avait deux, on en a perdu un. Ouais. On a demandé l'isolement des box pendant un certain temps, la mise aux normes. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Maintenant, Dieu soit loué, les choses commencent à se rétablir. Ouais. Mais il a fallu faire un forcing, passer outre la préfecture, etc., pour que ça soit réalisé. Donc on ne va pas dire que tout a été à moins qu'il a pu faire des économies. Parce qu'on n'a pas vu le budget, à part la réparation des véhicules, qui a dû coûter dans les 300 000. Et on se demande où sont passés les 300 000, vu l'état du parc. Le stand de tir, le dernier message qu'on vient de recevoir, le stand de tir, bah, il est bien fait sous l'air Josse aussi. Ou on se trompe? Mais le stand de tir n'appartient pas au commissariat, il faut savoir. Oui, enfin, il a eu une influence importante pour que les policiers puissent rester et aller à Doujani faire du tir pour éviter d'aller barger de l'autre côté. Voilà, les policiers ont accès à ce stand de tir et c'est quand même bien plus simple que d'aller de l'autre côté. Il faut quand même savoir que ce stand de tir existait déjà. Oui. Avant 2004. Avant 2004, le stand de tir était opérationnel. Ouais. Après, il est laissé à l'abandon. Ouais. On a demandé, effectivement, ça coûtait moins cher, parce que pour traverser des fonctionnaires, des véhicules sur Petit Air chaque mardi et jeudi pour aller au tir, effectivement, c'était plus rentable d'en construire un, de réhabiliter celui de Doujani. Bon, ça a été fait avec beaucoup de temps, mais ça a été fait. Certes, il a appuyé, mais ce n'est pas forcément lui qui est à l'origine du stand. Ouais. On a bien compris. Dernière question, Camar. Alors là, vous allez en tout cas saisir la DCSP, mais le commissaire s'en va. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Est-ce que là, vous alertez pour que le prochain prenne conscience de ce qui s'est fait ou ce qui s'est pas fait? Vous savez, ce tract est publié au niveau national. Ouais. Partout, parce que c'est comme je l'ai dit à l'ouverture, ce tract a été rédigé par le Bureau national. Donc, certains syndicats, certains collègues même, nous parlent de, comment dirais-je, que c'est trop tard. Moi, je leur réponds, mieux vaut tard que jamais, parce que d'autres ne l'ont pas fait. Nous, au moins, on a osé le faire. Donc, quand on prend des fonctionnaires qualifiés qui sont sur un service, on les enlève, on les isole. Certains même, on leur demande de partir à la retraite d'office, d'autres reconvertir en administratif. Ça, c'est inadmissible. Alors, vous avez certainement raison, pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, la seule chose que je ne comprends pas, s'il y a des dysfonctionnements, vous avez raison en tant que syndicat de les dénoncer, que ce soit sous forme de tract, de communiqué ou dans la presse, comme vous le faites. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi ne pas préparer l'avenir avec le prochain? Parce que là, c'est le national qui fait ce tract, c'est envoyé tout le monde là, y compris là où va Josse, c'est-à-dire en Guadeloupe. C'est-à-dire que là, vous lui savonnez la planche en Guadeloupe avant qu'il arrive. Ah non, là, tout ce qui a été, ce qui est relaté, c'est le ressenti de notre organisation syndicale, le ressenti des fonctionnaires que nous représentons. Il fallait que ça soit fait, maintenant c'est fait. Charge à chacun de prendre ses responsabilités et de changer, voilà. Il va faire un pot de départ, vous allez y aller? Je ne suis pas au courant du pot de départ. J'imagine, moi non plus, mais j'imagine qu'il va faire un pot de départ. Vous allez y aller si vous invite? Je sais pas, ça dépend. Ouais, ça dépend de quoi? De mon humeur. Ali Badrou de l'UNSA Police, merci beaucoup d'être venu. Une dernière conclusion. Juste, UNSA Police Nationale appelle à tous les fonctionnaires de police à un rassemblement le 20 mars, demain, à 10 h, aux Champs-Élysées, suite à la dégradation de plaques commémoratives d'un collègue, un fonctionnaire de police, par les gilets jaunes qui sont censés être pacifistes.
Donc on appelle à tous les fonctionnaires de police demain à 10 heures aux Champs-Élysées. Oui, enfin, ça va être compliqué pour nous d'être à l'heure. Hein. Mais vous savez très bien que votre chaîne est suivie. Partout, ouais, voilà. Vrai, Donc, demain, 20 mars Champs-Élysées. Il y aura ici à Mayotte une minute de silence ou quelque chose, ou un moment qui va être consacré à ça, ou rien à Mayotte. Vous savez, juste aller aux Champs-Élysées. la minute de silence, c'est pas nous qui la décidions. Ouais. Ça vient du ministère ou du DG. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'acté. De toute façon, même cette manifestation, c'est les syndicats qui l'ont demandé. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Ali Badrou, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.